Hey tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'unboxing d'une carte graphique que je pense qui est vraiment, enfin il faut vraiment faire une vidéo là-dessus d'unboxing, en plus en français, puisque je le sais, enfin j'ai été voir sur YouTube tout ça, il n'y a pas vraiment de vidéo en français de cette, enfin pour cette carte graphique, pour l'unboxing de cette carte graphique. Donc bah, je vais le faire là directement devant vous. Donc cette carte graphique en question est la AMD Radeon 7970 avec donc 3 Go de RAM. Donc comme vous pouvez le voir, ici donc bon, c'est une boîte faite par Saphir, hein, donc c'est le constructeur, comme vous le voyez ici c'est Saphir. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Voilà. Donc la boîte se présente ainsi. Donc voilà, avec ici devant nous l'intérieur de la boîte. Ici donc nous avons désolé pour la lumière, le guide d'installation rapide. Ensuite, alors ça je sais pas trop c'est quoi, c'est à mon avis ouais c'est pour dire où ça a été fabriqué ou un truc comme ça, il n'y a rien d'autre. Et donc le CD d'installation des drivers de Saphir donc. Alors donc là la carte graphique on verra juste ça après. Merde. Donc ici nous avons les petits accessoires qui vont avec. Alors bon ici comme c'est une carte reconditionnée par Saphir que j'ai racheté ensuite sur ADLC, il y a vraiment un strict minimum, hein. Donc deux connecteurs d'alimentation ou Molex vers du 8 pins donc. On va déballer hein, pour voir. Allez sort de là. Donc voilà c'est du 8 pins. Hein, donc avec des connecteurs Molex. Désolé pour la lumière, mais j'ai un petit problème avec mes spots en fait. Donc on les aura pas là tout de suite. Ici donc on a un adaptateur qui va donc DVI, c'est du DVI-D je crois ou DVI, je ne sais plus exactement, vers du VGA. Donc assez utile comme ça. Ça c'est assez utile donc. Bon bah la boîte on l'enlève. Et donc ici nous avons la carte graphique qui semble vraiment énorme et qui est très lourde. Ah donc voilà. La carte graphique, donc la AMD Radeon 7970 avec 3 Go de RAM en GDDR5 comme je répète. Alors ici donc nous avons une version, je sais pas si on le verra comme ça. Allez, ta mise au point. Donc c'est la version donc avec du PCI Express. Ouais, donc là dessus il y a du PCI Express 3.0, c'est une version overclockée avec le boost. Donc au lieu de 950 MHz, je crois qu'elle a 1 GHz, elle peut monter, il me semble. On peut l'overclocker, je sais plus exactement, je crois jusqu'à 1,4 GHz, un truc comme ça. Enfin peut-être pas autant, enfin je ne sais plus exactement. Et la RAM donc elle est cadencée à 1450 MHz, donc 1,45 GHz, enfin pour voir. Euh, Ensuite donc en sortie vidéo on a deux DVI, donc dont un DVI et un DVI, donc ah oui ça c'est DVI, oh je ne sais plus, un DVI et un DVI-D, un HDMI et une prise DisplayPort pour les écrans, enfin pour les plus récents. Voilà. Alors la carte graphique elle possède donc le ventirad donc, fourni, donc c'est Saphir qui fabrique ce ventirad, le Dual X, donc avec deux ventilateurs qui sont donc très silencieux, j'ai déjà pu la tester, enfin tester une comme ça, très silencieux les ventilateurs en tout cas, ce qui est une bonne chose. Donc ils sont performants à la fois et silencieux aussi, parce que j'avais une 5870. Je peux vous promettre, enfin, ouais, donc avec le ventirail d'origine, ah non, c'était Saphir qui avait un ventirail comme ça. Enfin, ils ont juste déposé la marque, mais le ventirail était tout d'origine. Mais je peux vous dire, quand on faisait tourner la carte à fond, enfin, ce qui n'arrivait jamais quand elle était automatique, quand le système de ventilation se mettait automatiquement, je peux vous dire que ça faisait beaucoup de bruit. Et c'était pas très agréable. Surtout en jeu. Même pas en jeu, mais je veux dire, c'est pas agréable du tout. Donc, oups, désolé pour la caméra. Donc, voilà, on peut voir un peu comment elle est faite. Alors, on peut remarquer ici aussi, c'est donc toutes les petites puces RAM et tout, enfin, il me semble les VRM aussi, c'est tout un cache, une plaque en métal qui sert à dissiper la chaleur, qui est plutôt pratique, hein. Franchement, je veux dire, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc on a deux connecteurs Crossfire pour faire. Alors là-dessus, on peut mettre jusqu'à 4 cartes en Crossfire, donc 4 7970. Donc je vous dis pas la puissance avec 4 cartes comme celle-là. Bon, bien sûr, je dis ça sera le rapport. C'est pas, on peut pas calculer la puissance en x2 puisque les autres cartes vont juste servir juste servir à accélérer la, comment dire,
à avoir faire plus de calculs GPU, hein. Mais il y aura quelques petites latences en plus et du coup il n'y aura pas exactement 2 fois plus de puissance. Enfin bon, tout ça reste, ça reste à part. Je pourrais faire à la limite un cours là-dessus, une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça. Effectivement avec cette carte là, bon cette carte là c'est ma actuelle, enfin ça va être ma actuelle, je pense qu'il sera déjà très suffisante avec une carte. Après plus tard je pense bien en mettre une deuxième pour faire du crossfire et même faire du water cooling plus tard avec le water cooling surtout pour faire du water cool pour 2 cartes comme celle-là, ça va coûter moins cher mais bon, c'est vachement sympa et je pense que je vais faire ça. Bon après je dis bien, enfin je dis pas, le Ventira d'origine est déjà très performant, hein. Donc j'ai déjà regardé les températures tout ça, elle tourne au repos à environ 30 degrés. Donc ça peut varier entre 29 et 31 degrés, on va dire une moyenne de 30 degrés. Et en pleine puissance, ça dépasse pas, je crois, les plus de 50 degrés, un truc comme ça, hein. Peut-être ouais, un peu plus, j'ai pas fait exactement tous les calculs, tout ça. Genre, je devrais mettre, faire les calculs, tout ça avec le GPU Z, etc. Mais bon, je ferai ça plus tard, j'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Donc pour l'instant, c'était juste la petite vidéo d'unboxing sur cette carte graphique. Pour vous montrer un peu comment c'est, comment la carte elle est quand on la sort de son paquet, les petits accessoires qui vont avec et un peu tout ça quoi. Cette carte là, oui, je l'avais trouvée donc sur adlc.com, elle est trouvée en reconditionné. Il faut savoir qu'elle coûte entre 400 et 500 euros d'origine. Je l'ai eu pour 145 euros parce que c'est une reconditionnée et avec pas mal de réductions aussi parce que ça fait très longtemps que je suis chez ADLC. Donc grâce à tout ça, j'ai pu avoir une carte pour vraiment presque rien. Donc voilà. Donc si vous voulez commander une carte, vous pouvez toujours aller voir sur ADLC par exemple. Il me semble qu'ils en ont encore. Après, je ne suis pas sûr, ça dépend le stock qu'ils ont. Sinon, après, il y a plein d'autres moyens d'en avoir, mais bon. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que cette carte-là est très populaire. Je veux dire, au niveau de la puissance, au niveau, de tout ce qu'elle a, elle est vraiment super. Elle équivaut à peu près, pour vous dire, à une R9 280X. Ouais, je me semble que c'est ça. D'ailleurs, quand vous installez le pilote, vous avez marqué dans les gestionnaires de périphériques, là, attends, c'était une carte Radeon R9 200 ou et slash 7900 series. Donc ça correspond, hein, c'est les mêmes pilotes pour la R280X et pour la 7970. Voilà, donc je pense que la vidéo est terminée. Donc j'espère que vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et liker. Si vous pouvez toujours me proposer d'autres vidéos à faire, d'autres cartes que vous voudrez voir ou des trucs comme ça, j'essaierai dans mes possibilités, bien sûr, d'en faire. Donc voilà, maintenant la vidéo est terminée, donc ciao tout le monde et à la prochaine.